Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de mai. On va aller voir quels sont les messages pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Quel est le message pour vous? On en a deux. Alors, on a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Il y a des projets ici pour vous les Capricornes. On vous parle de ressources inattendues, d'aide, de conseils, peut-être d'argent pour certains. Peut-être d'ailleurs que vous en avez besoin afin d'atteindre votre objectif. Derrière, on a le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors peut-être qu'ici, pour vous les Capricornes, on vous parle d'une ou de plusieurs situations à gérer, peut-être de certaines responsabilités que vous avez, certaines choses à faire. Vous allez avoir les moyens de les faire. Vous allez vous sentir utile. On vous parle ici avec l'as de la prospérité, de bonnes nouvelles, de ressources inattendues, d'aide inattendue. Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose, pour certains de vous réorienter professionnellement, parce qu'ici il est question de ça, hein, ou de vous mettre à votre compte. En tout cas, visiblement, vous avez un projet en tête qui va se concrétiser. Allez, on regarde avec le tarot ce qu'on vous dit. Donc pour les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024. Allez, pour les Capricornes, on a le 2 de calice, le 2 de coupe, qui nous parle. Alors, derrière, on a le 9 de coupe, le 9 de pentacle. Il y a vraiment là, ici, il y a de l'épanouissement. Il y a de la joie, il y a de la réussite. On peut nous parler, alors c'est peut-être au niveau émotionnel, sentimental, on peut nous parler d'une rencontre, on peut nous parler d'amour ou de célibat heureux. D'ailleurs, on a le 3 de baguette. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose, de vous lancer dans une nouvelle aventure. Le 2 de calice peut nous parler d'un contrat, hein, comme on l'a vu ici par rapport à un projet. Donc, signature de contrat important, c'est peut-être ici le 2 de coupe. Ça peut être aussi une rencontre au niveau sentimental, une association, enfin voilà. En tout cas, voilà, vous vous lancez dans quelque chose, il y a une concrétisation. Allez, pour les Capricornes. Oh, bah dis donc, c'est pas mal, hein. Des bonnes nouvelles, hein. On a le char de guerre, donc le chariot qui nous parle de réussite, qui nous parle d'avancement positif. Alors, il est peut-être question là ici de mettre les derniers les derniers efforts, hein, de vous préparer, d'être prêt à vous lancer. Derrière, on a le grand prêtre, donc le pape. On peut nous parler, oui, justement ici on vous parlait d'aide. Donc c'est peut-être ici la carte du pape, le 5 de baguette, le page d'atamé. Donc il y a vraiment de nouvelles idées, des projets. Et là, vraiment, il y a de la réussite par rapport à ça. L'impression que vous commencez peut-être le mois de mai avec certainement beaucoup de choses à faire. Par contre, on vous parle d'aide, de concrétisation. C'est pas mal. Oui, ça va très vite. Hein. 8 de bâton, ça va très vite. Allez, les derniers coups de collier, voilà, c'est ça que je cherchais quand j'ai eu la carte du chariot, les derniers coups de collier.
Ouais, vraiment s'organiser, mettre les choses en place. Le 6 de Pentacle, on nous parle... Alors, il est peut-être question de s'associer à quelqu'un ici. Le 6 de Pentacle, on vous dit aussi que vos efforts payent. S'il y a eu... peut y avoir de l'aide financière aussi, une somme d'argent. J'ai l'impression que vous n'êtes pas... Peut-être pas tout à fait prêt, dans le sens où oui, il y a peut-être encore un dernier coup de collier à mettre. Par contre, voilà, vous touchez au but. Hein. Et puis, il y a des aides inattendues, des ressources qui viennent à vous. Allez, pour les Capricornes. Ouais, prenez votre mal en patience. Hein, ça va... Ça arrive. Alors, à la coupe, on a le pape et on a le 8 de baguette. Ouais. Il y a peut-être un soutien là, un soutien un peu inattendu, un appui fort qui vous sort peut-être. Ouais, le 5 de baguette, le 7 de coupe. J'ai l'impression pas que vous êtes, c'est pas que vous n'êtes pas prêt, c'est qu'il y a encore peut-être des choses à faire ou peut-être que vous vous sentez un peu débordé par la situation, vous vous prenez la tête, vous n'avez pas envie de vous tromper. Bon, faites le calme en vous. Avec la carte du pape, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est ici pour vous aider, hein, qui va peut-être vous guider. Ouais, prenez votre mal en patience. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a pas de... Rassurez-vous. Allez, pour les Capricornes. Ouais, on a le 6 de baguette, donc le 6 de bâton nous parle de triomphe et de réussite. Allez, pour les Capricornes. Alors, au dos du jeu, on a l'As de calice, l'As de coupe qui nous parle d'un renouveau. On a le 8 d'atamé, donc le 8 d'épée, le 2 de pentacle. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a encore des choses à régler. Là, le 8 d'épée, alors, soit c'est vous qui vous limitez, qui vous posez des limites, soit c'est peut-être des contraintes matérielles qui sont là. Bon, par contre, avec le cavalier d'épée, là derrière, le 6 d'épée, on voit une évolution, vous trouvez de nouvelles idées, peut-être, bon, il y a de l'aide, on l'a déjà vu. Alors, pour certains, on peut nous parler aussi, alors ça peut être, voilà, concernant un projet que vous avez, ça peut concerner vos activités professionnelles et non professionnelles, pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite, mais vous avez quand même des projets, voilà. Il y a un renouveau là, ça peut être aussi au niveau sentimental. On peut nous parler de ça. Hein. L'As de coupe, c'est les prémices de quelque chose au niveau émotionnel. C'est un renouveau au niveau émotionnel. Il peut s'agir d'une rencontre, des prémices d'une idylle. Au cas où là, ça sera quelque chose qui ira très vite. On vous invite à ne pas vous limiter. Ouais. Alors, on a le 5 de bâton. On a le 9 de bâton, le 4 de pentacle. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une charge lourde là, qui pèse sur vos épaules. Peut-être que vous prenez la tête, etc. Ou alors vous rencontrez certaines difficultés. Alors pour moi, déjà d'une, c'est temporaire. Et de deux, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. N'hésitez pas non plus à demander de l'aide. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. On a le 10 de coupe. On a le 6 de pentacle hein, qui ressort encore, elle était là déjà tout à l'heure. On a la reine de coupe.
le 5 de coupe, le roi de pentacle et le roi de bâton. Alors, là, il y a deux... Il est question de retrouver un équilibre. Il est question, alors, soit au niveau de vos activités, de ne pas porter tout seul ou toute seule, hein, donc de vous faire aider. On vous en parle, il y a de l'aide inattendue, des ressources, etc., des conseils, de l'argent. Donc ça peut être par rapport à ça, ça peut être aussi concernant une situation ou une relation. Il y a quelque chose, je sens quelque chose qui est un peu pesant pour vous. Alors vous en avez encore sous le pied, hein, c'est pas le souci. Ça peut être une situation pesante aussi au niveau émotionnel, voilà, et peu importe le domaine. Ça peut concerner une relation, ça peut concerner un projet que vous avez. J'ai le sentiment qu'il y a de la fatigue par rapport à ça. Il y a un besoin soit d'avoir de l'aide, soit par exemple pour les couples que l'autre mette un peu la main à la pâte aussi. Il est peut-être aussi question de passer au-dessus d'un obstacle, de dépasser quelque chose, hein, parce que le 5 de coupe, on nous parle de déception, on nous parle d'un chagrin. Alors il y a peut-être eu des tensions aussi, hein, vous avez peut-être rencontré des tensions, je vois vraiment rien de grave et surtout c'est temporaire, c'est-à-dire que ça ne va pas durer. Par contre, voilà, ça vous a un peu fatigué, un peu plombé. Ça peut être des regrets aussi, comme de la culpabilité. Alors, mais vraiment pour moi, le souci était que vous avez dépensé énormément d'énergie dans quelque chose, énormément d'énergie, énormément de temps, et que vous avez peut-être voulu tout porter tout seul, tout gérer seul. Bon, il y a de la nouveauté par rapport à ça, il y a un renouveau, ça s'améliore. Alors, on va regarder le 5 de bâton. Alors, ça peut être aussi beaucoup de choses à gérer et dans vos activités et dans votre vie privée, vos relations, votre vie de famille, votre couple. Ça peut être ça aussi, beaucoup de choses à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là sur le 5 de baguette et le 9 de baguette? Eh bien, elles ont sauté. On a la reine de baguette et on a le page d'atamé. Bon, bah, il y a des ressources, il y a des idées, des connaissances. Derrière, on a le 4 de baguette et de la stabilité. Donc, les choses se mettent en place. Alors, on a le 7 d'épée et la carte du pendu. Il y a peut-être eu, alors soit vous avez beaucoup travaillé, vous avez été un peu sur tous les fronts et vous avez délaissé peut-être votre vie de famille ou votre vie de couple ou le côté relationnel de votre vie, ou alors ça peut être l'inverse aussi. J'ai l'impression que voilà, qu'il y avait quelque chose qui était un peu lourd à porter. Ça faisait beaucoup à gérer. Moi, je me répète, mais c'est vraiment ça. Là, par contre, pour moi, il y a de l'aide. Pour moi, les choses s'équilibrent. Ça peut être aussi concernant un investissement. Vous êtes investi et vous êtes peut-être pas été récompensé à la hauteur de vos efforts. Hein, c'est peut-être ça, ou alors vous avez mis, il s'est passé du temps avant que vous voyiez les premiers résultats. Il a peut-être fallu attendre. Là, encore une fois, on nous parle d'équilibre. Alors sur le 4 de pentacle, on a le roi de coupe. Derrière, on a le 4 de baguette. On nous parle de foyer heureux, de réjouissance en famille ou dans le couple. Oh, le 7 d'épée. Ouais, vous avez peut-être été... Alors, soit il y a eu des tensions, soit il a fallu faire des choix, prioriser certaines choses. Vous n'avez pas pu être partout.
On peut nous parler aussi de relations qui s'améliorent, de liens qui se resserrent. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6, les 10 de coupe et le 6 de pentacle? Ouais. On a le pendu. Derrière, on a le 2 de bâton. Ok. Le cavalier de coupe. Ok. Et la carte de la force. Pour moi, on vient vous prêter main forte ici. Hein, le cavalier de coupe, c'est voilà, c'est une aide inattendue, c'est une proposition, une offre. Alors ça peut concerner voilà, vos activités professionnelles et non professionnelles, vos projets par exemple. Ça peut concerner aussi là, le sentimental. C'est comme si vous ne vouliez pas voir certaines choses ou que vous ne vouliez pas recevoir d'aide ou que, vous voyez, il y a cette idée là un peu de rester un peu à part dans sa zone de confort et tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine de calice? Peut nous parler aussi de sentiments, de sentiments non dévoilés, de choses qu'on ne dit pas. Ah, bah sur la reine de coupe, on a le 2 de coupe. Et derrière, on a quoi? On a le 6 de bâton. Alors, il a peut-être fallu vous battre aussi pour obtenir quelque chose. Là, on nous annonce une victoire, hein, vraiment. Pour certains, on peut nous annoncer des retrouvailles. Hein. Encore une fois, là, c'est vraiment, c'est soit sentimental, soit, alors ça peut être même les deux, hein, des projets à deux que l'on fait. Il a fallu trouver un équilibre. Et puis, je vous sens aussi comme si vous aviez voulu vous débrouiller tout seul ou toute seule. Donc, il y a pu avoir également des non-dits. Vous attendiez peut-être quelque chose de l'autre ou des autres et puis vous avez pu être déçus. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 5 de coupe? On a le 7 de coupe. Et derrière le 5 de pentacle. Alors, j'ai le sentiment que, alors pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu des non-dits. Et là, vous avez des regrets. Parce que, alors, ça peut être, je ne sais pas, vous éprouviez des sentiments pour quelqu'un, vous n'en avez pas parlé. Vous vouliez dire quelque chose, vous ne l'avez pas fait, là maintenant vous regrettez. Hein, la carte, le 5 de pentacle, c'est comme si vous n'aviez pas osé. Soit vous n'aviez pas osé, soit dans une relation, soit dans un projet. Ah ben non, on va pas me soutenir, ou on sera pas d'accord, ou il ou elle va pas vouloir de moi, par exemple. Vous voyez, c'est comme si il y a des choses que vous aviez gardées pour vous, vraiment dans le sens, voilà, ne pas en parler, ne pas demander de l'aide, se débrouiller tout seul, pas parler de ses sentiments non plus. Bon, et puis là, quand même, maintenant, bon, il y a des regrets malgré tout par rapport à ça. On me dit que les choses s'équilibrent. Donc, et puis là, avec le 2 de coupe, on nous parle de réunions, de rencontres, de contrats. Vous êtes plus seul. Sur le roi de pentacle et le roi de baguette, on a le 10 de bâton et on a le cavalier de bâton. Alors, soit, vraiment, je sais vraiment pas,
de quoi on parle. Enfin, si je sais de quoi on parle, mais ça peut être pour moi soit au niveau par rapport à un projet, quelque chose que vous vouliez faire, que peut-être vous n'avez pas osé, ou alors vous n'êtes pas cru capable de, ou alors ça concerne une relation. Voilà, il y a certaines choses que vous n'avez pas dit, ou peut-être c'est soit vous, soit la personne en face, là aussi, hein, parce que ça peut être, les énergies sont intervertibles, mais là il est question d'avoir comme du regret par rapport à quelque chose. Et là, alors c'est marrant parce qu'on ne parle pas vraiment de dilemme, mais pourtant je le ressens comme ça. C'est comme si à un moment donné, vous auriez pu faire quelque chose, vous ne l'avez pas fait. Et là, aujourd'hui, vous dites « Ah, ça serait le bon moment ». Et vous êtes un peu tiraillé entre ce que vous devez faire et ce que vous aimeriez faire. Et aussi entre ce qu'il est moral de faire ou ce qu'il est, vous voyez, un peu entre votre cœur et votre raison. Vous voyez un peu l'idée ? Après, voilà, vous me dites si c'est ça ou pas, mais je le ressens comme ça. On a l'as de bâton, ouais, le 4 de bâton, le 7 d'ata. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose que vous aviez laissé de côté volontairement, mais avec regret, hein. Dans le sens, j'ai pas osé, vous n'avez pas osé, ouais, c'est ça. Bon. Donc il peut y avoir une certaine forme de regret de ne pas avoir concrétisé quelque chose, concrétiser un projet, concrétiser une relation. Alors je pense que ça se fera de toute façon, mais peut-être que vous avez pris du retard, ou peut-être que pendant un certain temps vous n'avez pas pu avancer parce que voilà, vous n'aviez pas l'esprit libre. Il y a quelque chose qui vous souciait. Vous ne pouviez pas être à 100% dans une situation, dans quelque chose. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. J'espère que je suis claire. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai 2024, les Capricornes, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a la carte de l'homme, derrière on a la carte de la chance, la victoire, ok, donc très positif. On a l'argent, donc des moyens, des ressources. On a la maison, la culpabilité, la femme. Vous voyez, la culpabilité. Le 5 de coupe qu'on avait dans le tarot, c'est ça, c'est de la culpabilité parce que vous n'avez pas osé. Et là, on a, bon, un couple. Ok. Alors peut-être que vous prenez votre revanche là au mois de mai, enfin, peut-être que là pour le coup vous osez, hein. Allez, pour les Capricornes. On a la carte de la jalousie, on a la carte du travail. Ok, derrière on a la santé, le bouclier. Ouais, l'enfermement et le retard. Ouais, je ressens ça, le fait de ne pas avoir osé quelque chose, peut-être d'avoir été découragé par des rivalités, par de la compétition. Bon, là on nous parle de travail. Alors, on a la carte de la femme. Allez, pour les Capricornes, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la loi, on a l'amitié, on a le changement. Donc là, on nous parle de soutien, on nous parle d'évolution, de changement positif. L'accusation, l'ouverture.
Donc une opportunité, une aide. Alors peut-être pour certains, on vous a reproché quelque chose. D'où cette culpabilité ou ces regrets que vous pouvez avoir. Hein, ça peut être ça aussi. C'est pas ça, pour certains, ça peut être c'est pas que vous n'avez pas osé, c'est que vous n'avez pas pu. Alors, on a le miroir magnétique. On a la tranquillité. On a le temps. Ok, prenez le temps. On a la réunion. Faut discuter les Capricornes. Ah, la victoire en plein centre du jeu. Donc là, on nous parle de quelque chose de favorable. On a la carte de la femme, une nouvelle fois, qui ressort. Alors, c'est peut-être vous, si vous êtes une femme, c'est peut-être une femme en face de vous. On a la carte de l'enfermement. Le bouclier et l'enfant. J'ai l'impression que, oui, ou alors vous avez appréhendé quelque chose... Et donc, vous vous êtes un peu caché. Hein. Il y a cette idée-là d'avoir fui une situation. D'avoir voulu mettre un mouchoir sur quelque chose pour ne pas le voir. Parce que, voilà, vous n'étiez pas à l'aise avec ça. Hein, on avait le 7 d'épée avec le tarot. Donc, le 7 d'épée, c'est vraiment... Bon, ça peut parler aussi de trahison, de vol, etc. Mais là, je ne le sentais pas comme ça. J'avais plutôt l'impression que c'était vous qui aviez laissé une situation de côté, quelque chose que vous ne vouliez pas voir, que vous étiez aussi peut-être mis de côté. Hein, d'où la carte de l'enfermement. Alors là, ça peut concerner voilà, votre foyer, peut-être un enfant, vos enfants, enfin bref, votre vie de famille. L'enfant peut concerner aussi quelque chose de nous. On va regarder. Hein, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du temps? On a la projection, la jalousie. Ouais, je pense que vous avez peut-être été découragé à l'avance. Ok, bon, on a la maison et le contrat. Là, ça débouche par contre. Hein? Ouais, la carte du changement. Au mois de mai, là, ça bouge, cette situation-là. On parle de quelque chose qui est temporaire. Peut-être des soucis temporaires ou quelque chose qui vous a tracassé ou une situation qui a été bloquée. Alors sur la réunion et la victoire. Non, je croyais qu'il y avait une carte qui s'était retournée, mais non. On a le voyage. Derrière, on a l'ouverture. Ok, chantez bien. La réunion, ça peut être s'associer avec quelqu'un d'autre, recevoir de l'aide de quelqu'un. On a l'ouverture, la projection, l'hérédité. Peut-être aussi le fait de prendre de la distance. La séparation, la fécondité. Alors toujours dans cette idée-là de surcharge, vous devez peut-être accepter de vous séparer de quelque chose pour pouvoir réaliser là, votre objectif. Peut-être que vous vous êtes accroché à quelque chose ou à quelqu'un et que là c'est en prenant vos distances, en prenant du recul, que vous allez voir les choses d'une manière différente, qu'il va y avoir des opportunités. Hein, parce que, vous voyez, la séparation, la fécondité, pour moi, c'est ça. Alors, sur l'enfermement et le bouclier, on a le compromis. Il était inutile de s'inquiéter. Ouais. Et derrière, on a la carte de l'ouverture. Donc, une porte s'ouvre, une solution est trouvée, un compromis est trouvé. Quelque chose est négocié. Et sur la carte de l'enfant, on a l'amour. Magnifique. Vous voyez? Derrière, on a l'échec. Ouais, l'échec, la loi, la trahison, la jalousie, la santé. Il y a quelque chose qui n'a pas été là. Mais bon, pour moi, c'est
C'est avec ça que vous, justement, vous devez prendre du recul, c'est par rapport à ça. Peut-être que ça vous a découragé d'avance et du coup, voilà, vous avez laissé ça de côté et que c'est un peu une revanche en quelque sorte, là, ça peut être ça. Hein. Voilà, pour vous les Capricornes, donc en tout cas, on nous parle d'évolution. Hein. Allez, eh ben, je vais vous prendre un dernier message. Et alors, ça concerne donc soit vos activités, soit une relation. Mais j'ai l'impression aussi que les deux, quelque part, sont liés. Allez, un dernier message, un conseil pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai? Un petit message de l'oracle de la conscience animale. Eh ben, j'en ai beaucoup trop. Ouais, on nous parle de souvenirs, de transmission. Allez, pour les Capricornes, un dernier message, un conseil. Bon. On en a deux. Ah ben oui. L'esprit fantôme, l'ancêtre, généalogie, racine. On avait la carte de l'hérédité avec l'oracle des miroirs. Et là, on nous parle d'association, hein, d'un partenaire, d'un associé, d'un duo. Et la carte de l'engagement, du kangourou, pardon. Équilibre, aménagement, organisation, efficacité, dextérité. Allez, je vais vous lire les messages. Donc, ben on a 21 et 22. Alors, le kangourou symbolise ici l'importance de ta dextérité et de ton équilibre que tu dois t'appliquer à mettre en place ou à maintenir de la façon la plus efficace possible. Il y a ici beaucoup d'importance à souligner, surtout concernant les aménagements et l'organisation de tes projets de vie. Fais attention de ne pas bâcler ou survoler des étapes clés dans tes priorités. Ouais, oui, c'est un peu ça que... C'est ça qui ressortait, hein, le fait de ne pas se voiler la face sur quelque chose. Alors, le lémurien symbolise ici l'importance des énergies de l'au-delà, de certains messages transmis par les défunts, mais aussi de certaines promesses faites à toi-même ou à tes ancêtres, qui ne sont pas encore honorées ou respectées. Voyez ? C'est quelque chose que vous n'avez pas osé faire et du coup il y a du regret parce que vous l'étiez promis ou vous l'aviez promis et vous ne l'aviez pas fait. Donc ici on nous parle de ça, de respecter vos promesses. Il faut te rappeler ici les souvenirs moteurs de tes racines pour bien construire ton avenir sans te détourner de ton patrimoine karmique et généalogique. Rappelle-toi en ce moment plus que d'habitude qui tu es et d'où tu viens. Ok. Donc, voilà, vous rappelez d'où vous venez, qui vous êtes, les promesses que vous vous étiez faites. C'est pour ça aussi que je vous parlais peut-être de ce qui était bien de faire ou ce que vous auriez aimé faire et ce que vous êtes obligé à faire. Enfin, vous voyez, il y a une idée un peu comme ça de... Voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner bien sûr. On se retrouve dans une guidance, pour une guidance sentimentale dans pas très longtemps. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Merci infiniment pour votre écoute et merci aussi de venir me dire en commentaire si tout ça, ça vous a... Enfin, comment ça a résonné en vous. Voilà, je vous dis à très bientôt les Capricornes.